La colonne vertébrale de nos ancêtres ne présentait qu'une seule courbure. Deux courbures supplémentaires sont apparues lorsqu'ils ont adopté la bipédie. L'enfant revit en quelques années la même évolution, une évolution qui a nécessité des dizaines de milliers d'années. En effet, à la naissance, la colonne vertébrale de l'enfant ne présente qu'une seule courbure, une courbure qui correspond à sa position dans l'utérus de sa mère. En quelques mois, l'enfant est capable de relever puis de soutenir sa tête. On imagine une tête beaucoup plus mobile qui oriente le regard dans toutes les directions, des muscles qui se développent, une colonne cervicale qui va devoir être à la fois solide et mobile. Une deuxième courbure apparaît, la courbure cervicale. La courbure cervicale s'installe donc sur la colonne thoracique qui, elle aussi, évolue au fur et à mesure que la motricité de l'enfant évolue. L'enfant apprend à se déplacer. Il commence par la quadrupédie, où l'équilibre est assez facile à assurer. Ses muscles se renforcent, il apprend l'équilibre, son squelette, qui reste encore cartilagineux, se façonne. Après avoir maîtrisé la quadrupédie, l'enfant apprend la bipédie. Il doit assurer un équilibre beaucoup plus instable sur ses deux petits pieds. La colonne vertébrale va jouer un rôle majeur dans la recherche et la gestion de cet équilibre. Mais cet équilibre doit nécessiter un minimum d'énergie. Car se tenir debout, conserver son équilibre, lutter contre les déséquilibres durant toute la journée, cela exige de l'énergie et certaines positions sont plus économiques que d'autres. Les courbures vertébrales vont donc jouer un rôle dans la recherche de cette économie d'énergie. Alors, une troisième courbure est nécessaire, la courbure lombaire. Cette adaptation nécessite plusieurs années, et c'est vers l'âge de 10 ans que la courbure lombaire est définitive. Durant ces 10 années, les os se sont adaptés aux contraintes imposées par toutes ces activités. Les os, mais également les articulations, les ligaments, les muscles, sans oublier le système nerveux et la proprioception, qui vont se façonner en fonction des activités de l'enfant. On comprend donc que chaque colonne vertébrale présente des caractéristiques propres, personnelles, en fonction de nos activités durant l'enfance et de l'équilibre que nous avons réussi à trouver. On comprend également que, une fois adulte, c'est-à-dire une fois notre colonne vertébrale complètement et correctement ossifiée, nous devrons respecter ces courbures vertébrales. Nous avons dit correctement. En effet, un bon compromis entre stabilité et solidité doit déterminer des courbures régulières et harmonieuses. Régulières et harmonieuses signifie que les courbures ne présentent pas d'angulation qui pourrait être à l'origine de pathologies. On notera que dans certaines limites, les courbures peuvent être plus ou moins accentuées. Ces différences sont généralement sans conséquence. Les trois courbures caractérisent donc l'adaptation de l'homme à la bipédie et à la marche. Elles correspondent à un fonctionnement optimal et économique de la colonne vertébrale. Les trois courbures sont la marque de cette évolution et chaque courbure présente des caractères spécifiques en fonction des contraintes qu'elle doit supporter. La colonne lombaire doit supporter le tronc, les membres supérieurs et la tête. Elle doit être stable et solidement fixée au bassin. Elle doit en particulier supporter les membres supérieurs qui se déplacent dans l'espace. La stabilité et la solidité seront donc sa priorité. La colonne lombaire limitera les rotations. Elle favorisera l'extension et la flexion.
les os, les articulations, les ligaments, les muscles de cette région se développeront en fonction de ce compromis. La colonne thoracique entre dans la constitution du thorax. Un thorax qui doit lui aussi réaliser un compromis. Il doit être rigide pour supporter la tête et protéger les organes vitaux. Le cœur, par exemple, que l'on voit sur cette image. Il doit supporter la tête et supporter les mouvements des bras, et en particulier si les mouvements sont amples ou si le sujet porte une charge. Mais le thorax doit également être mobile pour favoriser les mouvements respiratoires, de la respiration forcée au cours desquels la cage thoracique se soulève et s'abaisse. Un compromis doit donc être trouvé entre stabilité, solidité et mobilité. La cage thoracique, la colonne thoracique favoriseront donc les mouvements dans les trois directions de l'espace, mais ces mouvements seront de faible amplitude. L'extension sera très limitée. On imagine bien qu'une hyperextension ne permettrait pas à la cage thoracique d'assurer ses rôles. La flexion sera possible et les rotations également, même de faible amplitude. La colonne cervicale, elle, doit supporter la tête, une tête qui pèse lourd. Mais elle doit être impérativement très mobile, afin d'orienter rapidement les organes des sens, la vue, l'olfaction et l'ouïe, et d'assurer instantanément l'équilibre du corps par l'oreille interne, responsable de la perception de la position de la tête et de ses déplacements. En effet, l'équilibre sur deux pieds est instable et toute perte d'équilibre, même minime, doit être immédiatement rattrapée sous peine de voir le corps chuter. Au cours d'un mouvement, chacune des trois courbures assure donc des rôles spécifiques et se façonne progressivement en fonction de ces rôles. Notons bien qu'elles assument ces rôles en synergie. Inversement, les trois courbures ne rempliront correctement leur rôle que si elles sont respectées. Cette remarque est valable pour les vertèbres, mais aussi pour les articulations, les ligaments, les muscles et la proprioception. Lors d'une position ou d'un geste, même le plus banal, vertèbres, articulations, ligaments, muscles et proprioception ne joueront leur rôle correctement qu'à condition que les trois courbures soient respectées. Si les courbures vertébrales ne sont pas respectées, os, articulations, ligaments et muscles ne joueront pas leur rôle de façon optimale et pourront subir des lésions, s'user et vieillir plus rapidement. De plus, la proprioception sera altérée, de même que les réponses du système nerveux. Bien évidemment, ces lésions dépendront des contraintes imposées à la colonne vertébrale. Certaines conditions aggravent considérablement ces dommages. Ces conditions se retrouvent aussi bien au cours d'une vie sédentaire que d'une vie professionnelle ou sportive. Les trois courbures en synergie jouent un rôle majeur dans l'amorti, la gestion de l'équilibre et la recherche d'une économie d'énergie. En effet, lors de la marche ou de la course, la station bipède nous fait subir à chaque réception, à chaque impulsion, des forces descendantes et montantes. Debout, notre corps doit lutter en permanence contre les déséquilibres et cette activité nécessite de l'énergie. Une colonne présentant des courbures peut se déformer sous l'effet d'une charge.
La colonne vertébrale, présentant 3 courbures, est donc beaucoup plus solide qu'une colonne rectiligne. Ces courbures permettent d'amortir les forces montantes ou descendantes liées à la course, des forces montantes et descendantes qui pourraient être génératrices de lésions. D'autre part, ces 3 courbures facilitent la gestion de l'équilibre du corps qui est en perpétuel déséquilibre. Ces déséquilibres doivent être rattrapés instantanément. Chaque courbure ayant sa mobilité propre, les 3 courbures permettent un rattrapage du déséquilibre beaucoup plus rapidement qu'une colonne rectiligne. De plus, l'équilibre du corps doit être assuré avec une fatigue et une dépense d'énergie minimale. Tout déséquilibre devient très vite fatigant car les muscles sont davantage sollicités et un supplément d'énergie est nécessaire pour garder son équilibre. Pensez au vieillard voûté penché en avant. Il existe donc une ligne de verticalisation optimale qui nécessite le moins d'énergie et qui est la moins traumatisante. Cette ligne passe par le conduit auditif externe de l'oreille, la hanche, le centre du genou et un point situé un peu en avant de la cheville. Toute modification des courbures vertébrales affectera donc cet équilibre et constituera un risque de lésion, nécessitera une dépense d'énergie supplémentaire.